Bonjour mes amis, bienvenue à l'Institut biblique. Toujours une merveilleuse opportunité pour enseigner la parole de Dieu. Et j'espère que votre vie est transformée, amen, par la parole de Dieu. Permettez la parole de Dieu faire un travail en vous. Je sais que les dernières semaines, on a parlé dans le conseil biblique au sujet des relations et choisir le bon partenaire pour votre vie, personne que vous allez passer votre vie avec. Donc, j'espère que cela va vous aider. Et le conseil biblique, c'est une classe qui est là pour un cours pour vous aider, ainsi pour enseigner les autres également, à vous préparer pour le ministère. On a tous un ministère, on a tous des opportunités, soit que c'est dans une église où on rencontre quelqu'un et donner du bon conseil. Donc, c'est le but de tout ça. Aujourd'hui, ça va être leçon 4, et avant de commencer, on va chanter la B-I-B-L-E, quel livre merveilleux. La B-I-B-L-E, quel livre merveilleux, et j'y tiens ferme, j'y crois toujours. La B-I-B-L-E, la Bible. Amen. Merci Seigneur pour sa parole. Et comment garder votre premier amour? Et leçon numéro 4. Dans le conseil biblique, immédiatement après le salut, l'Esprit de Dieu entre dans notre vie et confirme qu'une nouvelle relation a été établie avec Dieu. La Bible nous dit bien dans Romains 8, 16, car l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. L'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit, l'Esprit de Dieu, le gros E, majuscule, rend témoignage à notre esprit. Et nos yeux rouvrent, car on voit maintenant des choses différentes parce que l'Esprit de Dieu est en nous, que nous sommes enfants de Dieu. C'est quand l'Esprit de Dieu vient en nous. C'est le salut biblique. L'Esprit de Dieu en nous, le mot « nous », produit l'amour et l'obéissance à Dieu et à sa parole. Tant que nous, encore, le mot « nous », dépendons de la parole de Dieu pour notre force et que nous sommes obéissants à sa parole, nous expérimentons la grâce d'un premier amour d'un nouveau chrétien. Le premier amour, quand on rencontre quelqu'un, c'est « wow », tombe à l'amour. Quand on reçoit le Seigneur dans notre vie, tout est nouveau, n'est-ce pas? C'est le premier amour, un cœur sincère qui veut apprendre, qui veut vraiment connaître l'Éternel de plus en plus. Donc, c'est la première amour, quand les choses étaient simples et non compliquées. Et il est cependant très facile de contrister l'Esprit de Dieu et de quitter notre premier amour. Donc, c'est toujours un défi de maintenir cette première amour dans notre vie. Et donc, il y a des choses qui vont venir dans notre chemin. Et le but du chrétien, c'est d'éviter de contrister l'Esprit de Dieu. Et ne contristez point le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de rédemption. Éphésiens 4, 30. Vous savez que, basé sur la parole de Dieu et les études qu'on a faites, plusieurs études, que le salut, c'est pas quelque chose qu'on peut mériter. C'est Jésus-Christ qui a donné tout sur la croix. Et il nous offre le pardon des péchés et la vie éternelle. C'est un don gratuit. On n'a rien pour le mériter. Donc, il n'y a rien qu'on peut faire pour le garder. Quelqu'un dit, est-ce qu'on l'a perdu? Non, on ne peut pas perdre. Mais la joie, la paix, le feu que nous avions au début, oui, on peut contrister. Ou contrister veut dire simplement limiter l'Esprit de Dieu, ou que l'Esprit de Dieu a accès dans chacun des endroits de notre vie, mais on décide, non, dans cet endroit de ma vie, non, je ne veux pas vraiment que tu rentres dans cette chambre de ma vie. Et donc, on a tendance à contrister, limiter l'Esprit de Dieu. Et le chrétien doit dire, Seigneur, t'as accès, tout t'appartient. Donc, pouvons-nous quitter notre premier amour? Absolument. On ne parle pas de quitter notre salut ici, simplement notre premier amour. Et c'est important de maintenir cela, bien sûr.
Mais pouvons-nous quitter notre premier amour? La Bible nous parle dans l'Apocalypse, excusez-moi, ça dit R-E-V, parce que c'est en anglais. Apocalypse 2, 2 à 5, on voit très bien une église qui faisait des bonnes choses et qu'on a déjà parlé de quelques semaines. Et la Bible dit qu'ils ont quitté leur premier amour. Je connais tes œuvres et ton travail et ta patience. Je sais que tu ne peux souffrir les méchants et tu as été éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont point et tu les as trouvés menteurs. Donc l'Église ici font des bonnes choses. Tu as souffert, tu as de la patience, tu as travaillé pour mon nom et tu t'es point découragé. Semble très bien, n'est-ce pas? Mais le Seigneur dit, j'ai contre toi, car tu as abandonné ta première charité. On utilise le mot charité, amour au lieu de charité, qui signifie la même chose. Souviens-toi donc, où tu es déchu, répands-toi et fais tes premières œuvres, sinon tu reviendras bientôt à toi. Et si tu ne répands, j'ôterai te chandelier de ta passe. Donc, on voit ici l'importance de maintenir et garder la première amour. Comment quitter notre premier amour? Et ça, c'est des bonnes questions qu'on va poser ici. Quelqu'un dit, mais pasteur, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est à cause de ne pas travailler pour Dieu? Est-ce que c'est cela qui signifie ma première amour? Et la réponse est non. Non, et voici pourquoi. Nous pouvons être très occupés pour Dieu et pourtant ne pas avoir la joie de notre premier amour. On le fait parce qu'on doit le faire pour paraître bien ou simplement parce qu'on l'a toujours fait, puis on le fait, mais on a perdu vraiment la joie et le désir de servir. Voyez-vous comment que la motivation est tellement importante avec Jésus? Vous le voyez dans Matthieu 5, n'est-ce pas? L'Église qui a quitté ici dans le texte de l'Apocalypse, l'Église qui a quitté, le mot quitter encore une autre fois, sa première amour avait des œuvres et du travail. Donc il faisait beaucoup de choses, faisait beaucoup de travail pour Dieu. Ils ont même travaillé pour la bonne personne et même la bonne cause, mais ils n'avaient pas la bonne motivation, ils n'avaient pas la joie de l'Éternel. Il n'était pas leur motivation. Donc, on voit ici qu'on peut même faire des travails pour Dieu et avoir perdu notre premier amour. Est-ce que c'est parce qu'ils ne lisent pas la Bible? Non, encore une autre fois, le mot Bible en passant. Non, nous pouvons avoir toute la connaissance de la Bible, mes amis, et pourtant perdre notre premier amour. Les pharisiens connaissaient bien les Écritures. Ils connaissaient la loi. Et vous savez qu'il manquait le cœur, n'est-ce pas? C'est ça que Jésus a dit. Ah, ils savaient, l'Église qui a abandonné ici sa première amour connaissait aussi la parole. Ils utilisaient la parole pour vérifier l'authenticité des apôtres même. Non, c'était dans nos yeux des bons chrétiens. Mais Jésus dit, vous avez perdu votre premier amour. Le cœur, la motivation. Est-ce que c'est à cause de ne pas prier, le mot prier, que nous avons quitté notre premier amour? Non, nous pouvons prier et toujours être spirituellement froid. Froid. Comment quitter notre premier amour? Est-ce à cause de ne pas avoir été témoin? « Oh, pasteur, je dois témoigner. » Tu sais, toutes les choses qu'on mentionne ici, c'est des bonnes choses. Mais ce n'est pas vraiment ça, parce que, vous voyez, les églises dans l'Apocalypse faisaient ces choses. Ils ont quitté leur premier amour. Donc, non, il est très possible de témoigner et être tiède dans notre âme, le mot âme. Et on peut faire comme un robot. Hein? Qu'est-ce qu'on doit faire comme chrétien? On n'a pas la joie. Et on le fait souvent, parfois pour les autres, au lieu de vraiment le faire pour notre maître. Le travail de l'Église qui a quitté son premier amour, incluant certainement le témoignage également. Ils ont témoigné de la vérité, ils n'ont pas faibli. Ils étaient forts.
Nous abandonnons notre premier amour lorsque nous perdons notre conscience quotidienne. Et ça, j'aime ça. Notre conscience quotidienne de notre besoin de Dieu. De notre besoin de Dieu. Notre besoin de Dieu est la motivation. Le mot motivation, même qui nous amène au salut. La simplicité. Le grand désir de venir à Jésus-Christ quand nous sommes sauvés et le besoin que nous avons de lui, parce que nous sachons que le salut est complètement de lui, de la même façon qu'on doit vivre d'une façon quotidienne. Mais une fois que Dieu commence à répondre à nos besoins, nous avons tendance à oublier, le mot oublier, que nous les avons. Hein? On avait des besoins, mais Dieu s'occupe de ces besoins et on a tendance de l'oublier. Nous devenons riches et augmentés en biens et nous sentons que nous avons besoin de rien. C'est incroyable dans le ministère, comme on voit les personnes quand ils sont en grand besoin, et j'en vois plusieurs personnes, et Dieu les bénit. Bien sûr, on veut aider les personnes, mais plusieurs des fois, c'est parce qu'ils viennent à l'Église parce qu'ils ont des besoins, et c'est correct. L'Église est là. Des fois, c'est des besoins physiques, des fois, c'est des besoins spirituels, et parfois, et c'est pas tout le monde, mais ça arrive assez souvent que leur besoin est rempli, ont trouvé la relation qu'ils cherchaient ou vraiment la force qu'ils avaient besoin de passer à travers d'une adversité, que maintenant l'adversité n'est plus là, où ils ont trouvé vraiment certains besoins physiques qu'ils avaient besoin et on ne les voit pas. Parce que quoi? Ils oublient. Ils oublient qu'est-ce que Dieu a fait. Et ça peut tous nous arriver, mes amis. Et c'est pour ça que Dieu permet des besoins dans nos vies, afin qu'on le cherche, afin qu'on vienne vers lui, continuellement. Et souvent, dans ces cas, alors, nous perdons notre premier amour, quand on oublie. Nous voyons un processus de la manière dont Dieu traite son propre peuple. On l'a vu dans l'Ancien Testament. Dieu a conduit Israël hors de l'esclavage, vers la terre promise. Et chaque étape, le mot étape du chemin, apportait des nouveaux besoins qui dépassaient de loin leur, L-E-U-R, leur capacité à y répondre. En voulant dire, il y avait des besoins que seulement Dieu pouvait répondre ici. Il était dans un chemin d'un endroit de A à B. De l'esclavage, ils sortent d'Égypte et Dieu les apporte vers la terre promise. Bien sûr qu'il anticipait ce moment d'y arriver. Mais il y avait des besoins qu'eux autres mêmes ne pouvaient pas combler du tout. Écoutez bien, comme exemple, la délivrance de l'armée égyptienne poursuivante. Vous êtes en train de sortir, l'armée est toute équipée avec toute force. Que pouvez-vous faire? Seulement faire confiance en Dieu. Seulement lui peut s'occuper de ça. Donc, encore de la nourriture et de l'eau dans un désert aride. Imaginez-vous, l'eau se produit dans un désert. Seulement Dieu pouvait faire ça. Et la nourriture, la manne tombe du ciel. Seulement Dieu pouvait faire ça. Et une direction sur où et quand se déplacer. On voit que le Dieu suivait à travers de nuages. Il faisait confiance dans l'Éternel. Pendant toutes ces années, Dieu n'a pas permis aux Israélites de planter des récoltes ou de construire des maisons. Il était totalement, le mot totalement, dépendant de sa provision, de sa direction et de sa protection. Quelle leçon dans toutes les situations que nous sommes dans cette vie, nous devrons avoir cette attitude dépendant sur lui.
sa provision, sa direction, sa protection. Même l'absence de manne un jour par semaine était un puissant rappel. Le mot rappel, de ne pas le rendre pour acquis. On va dire que Dieu leur donnait la manne assez pour cette journée-là. Ils devaient faire confiance en Dieu pour la prochaine journée. Dieu n'en faisait pas tomber au sol pour une semaine de temps. Non, il voulait que son peuple lui fait confiance tous les jours. Quelle leçon ici, amen, dans l'Ancien Testament pour nous aujourd'hui. Quand les Israélites atteignirent le bord de la terre promise, donc ils arrivent vers l'endroit que Dieu leur promet, Dieu prédit qu'ils ne perdraient leur amour pour lui. Dieu le dit. Ils vont être à l'endroit où ils vont avoir tout. Et Dieu dit, regarde bien qu'est-ce qu'ils vont faire. Il leur dit exactement comme cela arriverait. Donc, la même séquence, le mot même séquence se déroule dans nos vies aujourd'hui. Pensez-y si vous êtes Dieu, vous êtes en train de dire, Seigneur, j'ai vraiment un désir pour ceci, pour cela. Et savoir que, avec cette abondance, vous allez dire, OK Dieu, j'ai plus besoin de toi. C'est quelque chose, n'est-ce pas? Et ça arrive. Maintenant, on a une abondance. On est dans un nouveau pays. On a accès à plusieurs choses. C'est comme Dieu n'existe plus. On en parle de temps en temps. On n'a plus besoin de lui d'une façon quotidienne. Et ça, c'est de perdre notre premier amour, selon la parole de Dieu. Notre premier amour est maintenu. Le mot maintenu en réalisant notre besoin quotidien de Dieu. Et le message, cette leçon aujourd'hui est tellement important. Est tellement important pour vous de comprendre et l'appliquer dans votre vie et aussi aider les autres qui courent ici, qui courent là afin de faire beaucoup de choses, afin de paraître bien, mais ils ne comprennent pas la vraie motivation que la parole de Dieu nous enseigne. Ils ne comprennent pas le besoin de maintenir le premier amour. Comment nous perdons notre sens du besoin? Dès que Dieu a permis à son peuple de profiter des abondantes provisions de la terre promise, ils ont oublié, encore une autre fois le mot « oublier », l'idée d'une provision quotidienne pour leurs besoins. Ils ne comptaient plus sur leurs mains et la terre pour faire pousser des récoltes. Ils n'avaient plus besoin de Dieu pour que leurs chaussures ne s'usent pas. Ils multiplièrent leur or et leur argent afin de pouvoir fabriquer et acheter toutes les chaussures qu'ils désiraient. Mais bientôt, l'avertissement même que Dieu leur avait donné se réalisa. Regardez dans Deutéronome 8, 11, 14. « Prends garde à toi. De peur que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu, tu ne gardant point ses commandements, ses ordonnances et ses statuts, que je te commande aujourd'hui d'observer. De peur qu'après que tu auras mangé, que tu seras rassasié, et que tu auras bâti des belles maisons afin d'y habiter, et que ton gros et ton menu bétail sera multiplié, et que tu auras acquis beaucoup d'argent et beaucoup d'or, et que tout ce que tu as se sera accru, alors ton cœur ne s'élève et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu. » Wow! Le Seigneur le savait. Et le Seigneur le sait pour nous encore aujourd'hui. J'ai rencontré quelqu'un cette semaine que je témoignais en Floride. Et la personne me dit qu'il est chrétien et qui dit que Dieu ne peut faire certaines choses.
Et une des choses qu'il ne peut pas faire, il ne peut pas préserver sa parole pour nous. Ce n'est pas vraiment tout la parole de Dieu, c'est la parole de l'homme. Et donc, j'ai dit, si nous n'avons pas la parole de Dieu, nous perdons tous notre temps. Mais Dieu a préservé sa parole, et sa parole est incroyable. Si on regarde les passages et on voit les textes de plusieurs personnes qui étaient impliquées dans différents temps de l'âge, et comment Dieu a apporté ça, c'est un miracle. Et cette personne-là est perdue. Et si on n'a pas la parole de Dieu dans laquelle on peut se confier, nous sommes tous perdus également. Souvent, nous sommes très conscients des besoins physiques. Mais nous devons aussi devenir de plus en plus conscients de nos besoins spirituels, nos besoins mentaux et émotionnels. Le mot plus nous sommes conscients de tous ces besoins, plus que notre prière est intense. Plus que nous sommes conscients des besoins des autres autour de nous, plus que notre intercession, intercéder pour les autres, est intense. Plus nous parlons aux autres de sa grandeur, dans la satisfaction de nos besoins. Le Seigneur s'occupe de nous. Il est fidèle. Plus notre louange est sincère. Quand nous sommes en sécurité pour l'avenir, le mot avenir, et nous sommes bien nourris pour le présent, nous commençons à croire que nous pouvons éviter. On pense qu'on est spécial, qu'on peut éviter les conséquences de la violation des normes de Dieu, que nous sommes une exception. Pas du tout. Nous perdons notre crainte de l'Éternel, nous devenons audacieux en faisant ces choses qui lui déplaisent, et nous ne craignons pas, car nos besoins, c'est supposé NOS, nos besoins sont déjà satisfaits. Voyez-vous le danger, mes amis? Et Paul le dit bien, dans les moments que j'en ai, j'ai plus, j'ai moins, j'oublierai pas l'Éternel. Il y a la sagesse dans le Proverbe 38 et 9. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Nourris-moi du pain de mon ordinaire, de peur que dans l'abondance, je ne te rénie, et que je ne dise qui est l'Éternel, de peur aussi que dans la pauvreté, je ne dérobe et que je ne prenne en vain le nom de mon Dieu. C'est quelque chose, c'est tout un verset, n'est-ce pas? En Proverbe 30. Quelle sagesse! Aide-moi, Seigneur, de ne te pas oublier tous les jours de ma vie. Comment les choses deviennent des idoles, le mot idole. Quand Dieu pourvoit nos besoins, nous avons tendance à devenir vains. V-A-I-N-S. Et à penser que c'est notre propre force et notre propre sagesse qui a répondu à nos besoins. Nous devenons ingrats et ne parvenons pas à maintenir notre dépendance envers Dieu. Au lieu de cela, nous dépendons de nos propres capacités, de notre sagesse, de notre force et de nos ressources. On commence à penser qu'on est quelque chose et quelqu'un. Et on oublie que c'est Dieu qui nous a apportés à cet endroit et qui a fait de nous qui nous sommes aujourd'hui. Faites attention, mes amis, de penser que vous êtes cette personne, que vous êtes une personne qui est spéciale. Non, vous êtes un travail de la grâce de Dieu. Si Dieu a changé votre vie, c'est à cause que lui a fait ce travail en vous et en moi. Par exemple, si nous attendons de l'argent qu'il fasse pour nous ce que seul Dieu peut faire, le mot « seul », Dieu peut faire, alors l'argent est devenu notre Dieu.
Voyez-vous l'importance que les enfants d'Israël ont vécue à travers de leur voyage vers la terre promise? C'est que seulement Dieu pouvait pourvoir ces choses. Et aujourd'hui, on est capable de faire les choses indépendamment de Dieu. Nous avons certaines abondances parfois et on oublie. Il faut faire attention. Qu'est-ce qui arrive, c'est que nous commençons à construire notre vie autour de notre source de sécurité. Si notre sécurité, c'est une personne ou des personnes, on commence à aller vers eux pour notre sécurité. Si c'est l'argent, on se tient à l'argent puis on essaie d'en avoir plus à tout prix parce que c'est notre source de sécurité, notre faux idole. Car notre sécurité doit venir de notre Seigneur Jésus-Christ et lui seul. Lorsque des problèmes qui dépassent nos ressources à résoudre surviennent et menacent notre sécurité, nous éprouvons de la peur. Et mes amis, quand on met notre confiance dans toutes ces autres choses et quand il commence à s'ébranler ces choses-là, on perd le contrôle, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'on fait? On a peur. On essaie de tout faire pour contrôler. Et Dieu nous dit, tu n'es pas en contrôle. Fais-moi confiance. C'est moi qui est en train de brasser ce monde-là dans ta vie. Tu essaies d'établir de la sécurité dans ta vie et tu ne fais plus confiance. Tu ne vas plus à l'église. Tu ne t'engages plus dans l'œuvre de Dieu. C'est plus important maintenant. Tu ne penses plus à moi d'une façon quotidienne. Tu ne fais plus confiance. Dieu permet de brasser ces faux dieux dans nos vies. Car la peur de la perte est le signal de Dieu que nous avons transféré notre dépendance de lui à quelque chose d'autre et à quelqu'un d'autre. Wow, que Dieu est bon, n'est-ce pas? La peur peut être le signal que Dieu se prépare à enlever un faux Dieu de nos vies, afin que nous puissions à nouveau réaliser notre besoin de lui. Je vais vous dire que les faux dieux, les idoles, viennent dans notre vie de différentes façons. Et c'est à nous de reconnaître. Oh, on avait la première amour, hein? Vous vous rappelez? C'était tout nouveau. Maintenant, il y a de l'abondance. C'est des choses qui ont rentré. Et où sommes-nous aujourd'hui? Où sommes-nous? Est-ce que nous avons établi des faux dieux? Quelles choses sont importantes pour moi? J'ai fait une petite liste ici et vous pouvez les écrire par ordre d'importance. Parce que, vous savez, dans la vie, Dieu se soucie de ces choses. Il désire pour nous le mieux. Et il sait vos désirs. Mais il y a une façon d'atteindre ces choses. J'ai parlé peut-être, les choses importantes pour vous, c'est un emploi, votre famille, servir Dieu, éducation, l'acceptance, toutes les choses sont importantes. Mais si on met ces choses avant Dieu, et Dieu n'est pas impliqué, c'est ça qui change tout. Et c'est là qu'on perd notre premier amour. Et les questions qui se posent, ai-je confié chacun de ces choses au Seigneur? En agissant ainsi, je pourrais remercier Dieu qui permet ces choses ou non. Seigneur, tu sais mon désir pour avoir la sécurité financière. Mais là, cela me fait que je travaille 7 jours sur 7. J'ai plus le temps pour ma famille, j'ai plus le temps pour l'Église. Tu sais mon désir, Père, et je sais qu'est-ce que je dois faire. Donc, je te fais confiance de pourvoir pour mes besoins en mettant ces choses en priorité. Voyez-vous, mes amis, quand on donne à Dieu, Dieu s'en occupe et fait de merveilleuses choses. Faisons confiance à Dieu. Notre acceptance dans la vie.
On n'a pas besoin de l'acceptance de les autres personnes. J'aimerais vivre en paix avec tout homme, n'est-ce pas? Mais nous sommes complètement acceptés pour Dieu. On n'a pas besoin de se prouver devant tout le monde. Oui, on a certaines choses à faire, niveau de respect, mais pas tout le monde va nous aimer quand on prêche et on enseigne et on vit pour la vérité. Donc, gloire à Dieu. Amen. On va terminer avec prière. Père éternel, on te remercie pour cet enseignement. Ô Père, on voit la grande déception de nos jours de penser qu'on fait beaucoup, même on fait pour Dieu, qu'on a vraiment cette première amour. Père, que tu nous aides, que tu ouvres nos yeux, nos cœurs. Que cette première amour est vraiment d'avoir besoin et de démontrer ce besoin envers notre Dieu tous les jours de nos vies. Pour sa provision, pour sa direction, pour sa protection. Oh, aide-nous, Père, à être reconnaissants tous les jours. On prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Have a good day.